Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce, je crois bien, 35e vlogounet fibresque. On est mercredi, normalement mes vlogs commencent quand tout va très très bien le lundi, quand tout va un peu moins bien le mardi. Là on est mercredi, bon, on fait comme on peut. Et donc, voilà, on est mercredi, vous êtes très content de le savoir, c'est pour vous dire que le vlog va être court quoi. Vlog du coup, tout va bien. Donc je suis Pauline, maman de 4 enfants, éleveuse, non ça se dit pas du tout, je suis pas éleveuse de chiens, loin de là. J'ai aussi 2 chiens, 2 chats et un mari. Oui oui, mon mari est toujours là. Il a bien du courage d'être toujours là, le pauvre, mais bon. Et donc je suis aussi bibliothécaire et agent en mairie et secrétaire de la paroisse. Oui, maintenant j'ai le droit de le dire, parce que autant vous dire que comme j'y passe presque autant de temps que mon boulot, j'ai le droit de le dire. Voilà, le diocèse ne me paye pas, mais je suis quand même secrétaire de la paroisse. Non mais... Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? Donc on est mercredi et je suis vachement contente parce que... alors, j'ai pas fait du tout ce que je vous avais dit que je ferais la semaine dernière, c'est-à-dire je sais même pas. Si, je vous ai dit qu'un truc en prévision de la semaine, donc les 2 calmistères, donc bah, ils commencent que demain, donc on va pas faire de magie. Et que je voulais ne faire mes chaussettes de Steven West que à l'extérieur de chez moi, en gros en déplacement, ou voilà, quand j'avais le temps. Et ben non. Non, non, parce qu'en fait, bah, j'ai choisi de faire les chaussettes de Steven West tout le temps. Voilà, alors elles ont bien avancé, c'est pour ça que je suis très contente. Donc on commence par ça. Alors, donc pour rappel, en voici une, celle que j'ai terminée la semaine dernière. Donc nous avions... c'est plus facile de vous montrer comme ça. Tiens, j'en profite. J'avais tourné le machin. Côte-torse. Comment on dit? Dictionnaire de points. Voilà. J'adore cette expression. Talon en point mousse. Avec gousset, très important. Le gousset c'est la vie. Et redictionnaire de points, mais que sur le dessus, forcément, pour éviter tout inconfort. C'est du jersey en dessous. Et des pointes, ma foi, toutes normales. Légèrement arrondi, mais très très légèrement. Voilà. Pour ça, j'utilise de la laine de Célène pour le vert. Je crois que c'est soupe à l'oseille, mais qui sait? Qui sait? Et ça, c'était une laine à chaussettes qu'on avait teinte avec Steph. Et c'est trop cool, je l'adore, franchement, je l'adore. J'adore trop les couleurs, c'est trop mes couleurs. Voilà, donc ça c'était la première que j'ai faite, et en gros quand je suis venue vous voir la semaine dernière, j'en étais là. Je venais de faire la tresse lettonne, ou alors j'allais la faire, je ne sais plus. Mais voilà, j'en étais là. Donc je vous montre un petit peu mon travail. J'ai donc toute la tige de dictionnaire de points bien sûr, et le talon est fait. Donc j'ai fait les 2 premiers indices. Je suis hyper fière de moi quand même, hein, parce que bah, j'avais pris beaucoup de temps pour les faire, enfin non, le premier surtout, le deuxième ça va. J'avais pris pas mal de temps pour le faire la première fois, donc là c'est plutôt cool. J'ai fait un truc, alors je vous dirai plus tard si ça a été une erreur ou pas. Je l'avais pas fait pour le premier, là vous voyez j'ai fait glisser mon fil, donc là ça se voit, mais j'avais la flemme. Ah oui je sais, ça fait 2 fils de moins à rentrer, bah c'est déjà ça. Voilà. Donc là l'objectif, ce serait de le finir, mais je pense que c'est pas possible de la finir aujourd'hui. Ça me paraît assez peu probable, mais bon, l'avancer en tout cas encore aujourd'hui. Mais franchement je suis super contente d'avoir fait ça. C'est trop cool, trop cool les gars. Voilà, ça a quand même, bon j'ai tout le pied à faire et le pied fait vraiment la même taille que la tige, hein, donc voilà. Mais c'est cool, franchement là je suis trop contente. Ça a vraiment bien avancé. Je le mets, pardon, dans mon sac fait par Steph justement, avec une photo de Cécile et moi qui a été colorisée et retravaillée je pense par sa fille. Voilà donc franchement c'est trop bien. Et une fois qu'il sera fini, j'échangerai sûrement ce sac qui est un sac de By Night qui s'appelle Pauline, je crois bien. Ah non, c'est pas celui-là, Pauline. Non, un sac de By Night dans lequel j'ai mes laines que je vais mettre en écheveau. Non, pas du tout, ils sont déjà en écheveau. Mettre en cake pour vendredi, parce que le gnome c'est vendredi. Donc ça, c'est mes laines de gnome avec un blond tout con, si je puis me permettre.
Voilà. Ah, ce rouge là, c'est quoi? C'est de la laque. Oh là là. J'ai un problème de Bordeaux. En ce moment, j'ai envie de Bordeaux. J'ai envie de beaucoup de couleurs. J'ai passé un an et demi à ne vouloir que du vert et à tricoter beaucoup de vert en 2024-25. Là, vous l'avez peut-être vu, mais depuis cet été, j'ai un léger problème de jaune. Hein, si je puis me permettre. Voilà, j'ai un léger problème de jaune et orange. Voilà, bon là on est en automne, hein, donc ça se comprend, mais j'ai un léger problème. Pareil, donc ça c'est mon Steven West. Alors A, B, C ou D, je n'en sais rien. Potentiellement, ça va être au pif. Enfin non, ça va pas être au pif parce que ouais, je crois que c'est comme ça. Hein. C'est mieux comme ça, non? Attendez, on revérifie. Comme ça ou comme ça. Ouais, si, ça va être au pif. Ça, ce sera une extrémité, c'est sûr. Elle va être collée à celle-là. C'est sûr aussi. Ces deux-là, là, voilà. Elle, par contre, c'est au pif. Et pareil, mise en écheveau, là, je vais faire ça là. Je pense que j'aurai pas le temps de faire tout. Je vais peut-être commencer par le gnome. Et puis essayer de m'en faire deux là. Et puis ce sera déjà pas mal. J'ai mal au crâne depuis dimanche. Depuis dimanche, je crois. Dimanche matin. Je me suis claqué. Ah oui, il faut que je vous parle de mon week-end. Bon. Voilà, donc là je vais mettre en écheveau et c'est cool. Je vous ai montré mes chaussettes qui vont encore avancer, hein, donc je reviendrai pour vous montrer l'avancée. Et puis je démarrerai le Steven West demain soir. Pas de réunion en soirée de la semaine. Et oui. Lundi, j'ai dû en avoir une quand même, non? Non? Pas de réunion en soirée de la semaine? Waouh! Pardon. Ouais, la semaine prochaine et celle d'après, c'est de lundi et mardi sont pris, donc voilà, mais bon. Excusez-moi, ça m'a choqué. Première semaine où j'ai 0 réunion, c'est incroyable. Et puis ma foi, voilà, on est sur des semaines quand même bien chargées avec le boulot et tout le reste. Le boulot à la paroisse et les activités des enfants, mais c'est pas grave, franchement, ça, voilà, petite semaine finalement. Je suis pas venue du coup lundi parce que, non, allez, je vous raconte mon week-end, comme ça va être vite fait. Samedi, c'était donc, je vous l'avais un petit peu dit, c'était une retraite, le pèlerinage, pardon, des femmes du diocèse. On était 70 et on marchait d'une chapelle à une basilique. On a fait un peu plus de 23 km, ce qui pour moi est... Alors je trouve... Enfin, comment dire? J'ai jamais fait, en gros. Ça s'est bien fait. Franchement, ça s'est bien fait. Bon, à la fin de la journée, je vous avoue que les jambes, elles avaient un petit peu mal, mais c'était de la bonne fatigue, entre guillemets. J'avais pas mal à en souffrir, quoi. Donc franchement c'était vachement bien, groupe sympa, on a rencontré plein de personnes, on a aussi discuté avec des gens qu'on connaissait déjà, hein. Quand même, on n'est pas des sauvages, mais c'était cool. Et donc franchement, marche de 23 km, j'étais assez fière de moi en rentrant. D'ailleurs j'ai appelé, je fais j'arrive, j'ai marché 23 km à mon mari. Alors après, donc j'ai marché 23 km, je suis rentrée, mon mari avait préparé à manger, j'ai mangé, je me suis couchée. Et je me suis endormie dans la minute. C'est pour 12 heures. Non, 10. Ce qui pour moi est beaucoup. Oh là là, j'étais mais fracassée. C'était trop cool. Oui, c'est bizarre de dire ça, mais c'était vachement bien. Ensuite, là, c'était plutôt sur la paroisse où il y avait une grosse journée avec l'instauration de nos nouveaux prêtres. Donc là, suivi d'un repas qui était organisé par une paroissienne qui nous avait invités, enfin, qui m'avait invité et puis d'autres personnes, quoi. Et les prêtres. Donc ça a fini relativement tard et j'ai commis une grave erreur. J'ai bu. Oh, j'ai bu 3 verres, hein. Mais ma tête, j'ai eu mal au crâne. Alors je pense que j'avais déjà mal au crâne de fatigue de la veille, hein, et de la semaine, et voilà. Mais oh là là, c'était dur le soir. Alors j'étais pas bourrée, hein, j'avais juste mal à la tête. Mais c'était super sympa, franchement, c'était une très bonne après-midi. Donc c'était cool. Et lundi, du coup, j'ai été chez moi, ce qui ne m'est pas arrivé depuis une semaine. Du coup, enfin, ça faisait une semaine que j'avais pas pu rester à la maison. Et alors, du coup,
le matin, je n'ai rien fait. Si, j'ai tricoté ma chaussette du coup. Voilà, je me suis mis une vidéo sur YouTube. C'est Cécile que j'ai mis ou c'est autre chose? Non, j'ai pas fini Cécile. Je me suis mis une vidéo très intéressante sur Doctor Who. C'est ça, qui durait 1h30. Eh oui. Donc au début, j'avais lancé une petite vidéo 20 minutes, le temps de me poser après l'école. Que nenni, ça m'a duré 1h30. Donc après, bah, en tricotant, c'était super. Hein, c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Après, un petit coup de ménage quand même. Et chercher les enfants. Et là, ah non, même pas. L'après-midi, bah, j'ai dormi encore. Et une fois que les enfants sont revenus de l'école, du collège, tout ça, il m'a pris une folle envie de transformer des pommes que mes voisins m'avaient données. Alors j'avais un, sans rire, j'aurais voulu vous l'amener. Un bac qui était vraiment large comme ça, comme ça et comme ça, enfin c'était énorme. Plus large que moi et plus long. Pour moi j'avais plus de 10 kilos de pommes. Ouais. Ouais. 10, 15. Et donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Des compotes. J'ai épluché ça pendant les devoirs. Ça tombait bien, ils avaient tous des devoirs, donc ça a pris du temps. Ensuite, c'est là qu'on a fait la tarte ou pas? Je sais plus. J'ai voulu... Oui, voilà. Une fois que j'avais fini mes pommes, enfin mes compotes, il restait des pommes. Je m'en étais gardé un petit peu, je me suis dit tiens je vais faire un crumble. Et là mon fils vient me voir, ah oui, bah, c'est vrai que j'en ai 3, excusez-moi. Mon fils de 14 ans du coup vient me voir. Il me dit ah tu fais une tarte aux pommes? Je sais bah non mais si tu veux en faire une, vas-y. Donc j'ai appris à mon fils à faire la pâte à tarte. Les pâtes industrielles ne rentrent pas dans ma maison. C'est interdit. La pâte brisée industrielle est interdite dans ma maison. Voilà. Donc je lui ai appris à faire une pâte brisée. Et pendant ce temps-là je lui coupais des pommes. Et du coup, il a fait sa tarte aux pommes, il était très content, très fier de lui. Et ensuite, eh ben, on a enchaîné sur un crumble parce que je tenais à mon crumble. Et sauf que là, il n'a pas tout à fait bien compris mes instructions. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec un crumble avec la moitié de beurre par rapport à ce que je mets d'habitude. Bon, c'est bon quand même, hein. Bon, un peu moins aggloméré que ça n'aurait dû être, mais c'est pas grave. Voilà. Donc c'était cool de cuisiner avec mon fils et le lendemain il a récidivé, cet enfant qui récidive. Il a voulu m'aider encore à faire à manger et là il a brouillé les œufs, il voulait casser les œufs, enfin j'ai fait une brouillade en fait. Et il m'a vu commencer à casser quelques œufs, il m'a dit oh, je peux le faire, donc il a cassé les œufs, il a mélangé les œufs et voilà. Et alors c'était très drôle parce qu'il me dit mais c'est super fatigant de faire la cuisine. J'ai dit ouais, oui. Et oui. Mais c'est épuisant, mais je suis crevée. Bah oui. Et moi alors, hein? Voilà, très drôle. Mais en tout cas, c'était très mignon. Il avait très envie de faire la cuisine. Bon, ce soir c'est croque-monsieur, donc je pense pas le voir dans la cuisine. Mais peut-être demain, pour le riz cantonais, qui sait. Voilà. Donc ça c'était une première partie. Et c'est tout, je crois. Voilà, c'était mes 3 jours, à la maison, en plus du travail, quoi. Donc c'était cool. Et là, on se prépare pour le Steven West avec un week-end. Ce week-end, j'ai un truc samedi jusqu'à 15 h à peu près. Et après, libérer, délivrer. Voilà, c'est déjà ça. Je suis désolée, mais je me suis rongé l'ongle. Et du coup, il y a un truc qui dépasse. Et ça me rend folle. Donc du coup, je suis très énervée. Voilà. Bon, j'ai 10 minutes pour mettre en cake des écheveaux. Je sais pas trop lesquels. Si j'ai dit que je faisais au gnome en premier, ça va aller vite. Comme ça, j'aurais eu l'impression d'avancer. Et puis ensuite, je vais aller travailler et je voulais me faire un thé et le fait est que je ne l'ai pas fait. Ouais, donc je vais peut-être le faire quoi, pour le travail. Est-ce que je voulais vous dire d'autres choses? Est-ce qu'il y a des choses importantes à vous dire? Je ne pense pas. Non, non, je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Ouais, donc je vais m'arrêter là et puis on se retrouve hein, de toute façon pour le début du Steven West. Alors, je pense qu'il y aura avant de le commencer,
Ce choix de Steven West, ça sort relativement tôt le matin et la vidéo de Steven sort en même temps. Et du coup, moi je me spoil. Hein, on est clair, net, précis. Je ne vous spoilerai pas, promis, mais moi je me spoil. Donc je regarderai et je vous dirai, toujours sans spoiler en tout cas, mon avis sur le premier indice. Et ensuite, du coup, je pourrai choisir les couleurs que j'utiliserai. Très intelligent. Et je vous montrerai quand même l'avancée de ma chaussette que j'aimerais avoir bien avancée à la fin de la journée, si ce n'est fini. Oh, ce serait trop bien. Est-ce qu'on peut parler podcast? J'étais très en retard. Comme j'étais crevée, je regardais même pas les podcasts. Vous imaginez le truc? Et ben là, j'ai regardé tous les podcasts d'été de Cécile et ceux de la rentrée. D'ailleurs, j'ai pas fini. Il y en a un qui est sorti lundi, je crois, ou mardi. Mardi, hier du coup. J'en suis qu'à la moitié. J'ai pas pu tout regarder. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, je ne sais plus. C'est quand même dommage. Bon, écoutez. En tout cas, j'ai regardé Cécile et c'est toujours un plaisir de regarder que font mes mains. Et maintenant, nous sommes ses petits doigts. Si jamais vous n'avez pas vu ces vlogs, enfin, ces vlogs, ouais, c'est des vlogs maintenant, hein, quasiment, oui. Oui, c'est des vlogs. N'hésitez pas à les voir. Et donc, nous sommes ses petits doigts. Voilà. Peut-être que vous allez être mes petites fibres. Je ne sais pas. Je réfléchis encore. Mes petits mystiques, c'est nul. Donc on va rester sur fibres. Mes bouts de fil. Ouais, c'est pas mal les bouts de fil. Mes petits bouts de fil. Cécile, tu me fais dire des bêtises. Allez, je vous laisse. Tiens, j'ai plus que 5 minutes là. À force de dire des bêtises. Allez. Je pense demain midi peut-être. Ouais, peut-être demain midi je pourrais passer. J'aurais pas commencé le Steven West, mais en tout cas je pourrais vous montrer, vous dire ce que j'en pense et vous montrer ma chaussette. Donc demain midi on va essayer de faire ça. À demain. Bonjour, on est jeudi. Oui, incroyable, je viens 2 jours de suite. Comme quoi. Oh, pardon, voilà, étirage, séchage de cheveux, tout va bien. Enfin, séchage de cheveux, je les ai lavés à 7h ce matin. Il est 13h et non, ils ne sont pas secs. Bon, vous savez pourquoi je suis là. Alors allons-y. Alors, Atlas va faire du bruit. Est-ce que c'est grave? Non, je survivrai. J'espère que vous aussi. Petit point chaussettes. Et alors, finalement, quand je vous ai quitté, j'ai pas pu mettre en quête mes échevaux, tout simplement parce que sinon j'aurais été vraiment trop en retard au travail. Déjà, je suis pas arrivée très tôt, mais ouais, non, c'était pas possible. Donc je l'ai fait, du coup, juste avant d'aller me coucher, ce qui m'a empêché de terminer ma chaussette. Parce que je pense qu'il y a un monde, j'aurais peut-être pu finir ma chaussette si j'avais pas fait ça. Bon, alors, du coup, petit point chaussette. C'est le bazar. Oui, Atlas s'hydrate. Oui, oui, c'est un chien qui s'hydrate convenablement. Qui d'ailleurs est très débrouillard. Atlas, non, c'est chiant. C'est parce que quand on oublie de lui remettre de l'eau, il va se servir à la source. Alors, nous n'avons pas de source à la maison, mais nous avons des toilettes. Voilà, et des enfants qui ne ferment pas les portes. Donc ce chien est apte à s'hydrater tout seul dans la nature, c'est pas un problème. Bon, voilà, c'était le petit moment joyeux de la vidéo. Alors, j'ai vachement bien avancé. J'étais trop fière de moi encore. Franchement, je suis très fière de moi sur ces chaussettes. Et on va reparler un petit peu du reste après, parce que j'ai fait quelques petites boulettes dans la première. J'étais pas dedans quand je l'ai faite, hein, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que c'est grave? Non. Alors, je vous ai laissé. J'avais fait le talon ou pas? Oui, j'avais fait le talon. La fille. J'avais fait le talon et j'en étais au relevage de mailles. Eh bien écoutez, voilà, comme vous pouvez le constater, le relevage de mailles a été fait, tout comme le gousset et les 3/4 du pied, hein, voilà. J'ai fait l'indice 3 en fait, hier. Indice 3, ma foi, fort bien fait. Enfin, non, je dis pas que c'est... pas fort bien fait, mais j'ai pas eu de mal à le faire, quoi. Ça se fait un peu tout seul.
sans aucun problème. Donc j'aime toujours autant, si ce n'est plus, parce que j'ai fait beaucoup moins de bourdes sur celle-ci que sur celle-ci. Petit exemple de bourde qui a été effectuée sur la première. Je sais pas, ah voilà, donc Atlas mange son os, donc encore une fois vous allez entendre Atlas quoi. Voici cette zone-là, c'est celle-ci. Là, vous voyez, aucun rapport. Nous n'avons aucun rapport. Si je vous le mets dans le même sens, c'est mieux. Voilà, ça n'a aucun rapport. Je sais pas ce que j'ai foutu. Franchement, je n'en ai aucune idée. Bon, c'est pas très grave. Je survivrai. Et il s'avère que cette partie-là, là, celle-ci, eh ben, j'aurais dû la refaire une autre fois encore. Mais a priori, pareil, j'ai pas lu. Donc cette fois, je l'ai vue avant de la faire. Donc je me suis dit, on va essayer d'être... Vas-y, fais... bonjour. Voilà, c'est moi. On va essayer d'être un peu d'équerre et puis pas la faire, du coup. Tant pis. Mais je pense que eh bien, cette partie-ci ne sera pas faite non plus. Du fait de la différence entre ça, cette partie-là et celle-ci. Voilà, la différence en taille est quand même... je sais quoi. Ah, quoique. Non, pas tant. Pas tant, attendez. Attendez, je re-regarde. Si je mets tout le monde dans le même sens, là, ça, toi, t'es là. Toi, t'es là. Ah non, c'est bon. Non, bah, je vais bien la faire. C'est bien parce que je l'aimais bien. En fait, ça change pas la taille. Tout va bien, c'est juste que je sais pas ce que j'ai foutu. Est-ce que c'est grave? Non. Donc je suis à la dernière partie, dernier indice qui donc court. Hop là, attendez, on va mettre un peu de lumière. Il fait ça, voilà. Donc je pense que je vais essayer de les terminer quand même. Ce soir, demain. Peut-être demain, je sais pas. Mais ouais, j'ai envie de les terminer là. Je trouve ça dommage de m'arrêter là pour les abandonner pour faire autre chose. Hein, là, il me reste tellement peu à faire que je vois pas l'intérêt de les abandonner. Voilà. Sinon, vous l'attendiez, hein, vous l'attendez. Le cas mystère de Steven West est sorti ce matin. Petit café, oh ça va, j'ai un quart d'heure pour vous parler, on est large. En plus, je suis partie en retard du boulot, c'est une dame qui m'a appelé à... Je finis à midi, donc normalement je pars du boulot à midi, je suis fonctionnaire, hein, je rappelle. Et là, à 11h59, je crois bien, le téléphone qui sonne. Et comme j'ai un petit peu de conscience professionnelle, j'ai répondu. La dame m'a tenu la jambe 10 minutes. C'était terrible. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, donc, Steven West, il est là, il est présent, il a envoyé son cal. Faut savoir, si jamais vous êtes intéressé et que vous voulez pas le faire, mais que vous voulez savoir à quoi ça ressemble et que vous voulez vous spoiler. Surtout, c'est très important. Il y a les vidéos de ces cals mystères qui sont toujours en ligne, ouvertes à tous. C'est pas uniquement si on a le patron. Et donc vous pouvez, si vous voulez, regarder à quoi ressemble chaque indice au fur et à mesure. Il suffit d'aller sur la chaîne YouTube de Steven West et vous tombez, je pense, relativement facilement dessus. Voilà, pour info. Donc, on a reçu le patron. Alors déjà, j'ai adoré, on en a parlé avec les copines par message, parce que j'étais au boulot. Steven West a pensé à moi. Oui, il a pensé à moi. Il a envoyé un dossier spécial spoiler. On dit merci Steven. Non, c'est pour aider à choisir ses couleurs en réalité. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire. J'aime bien ce nouvel... ce premier indice. Voilà. Il me rappelle des chaînes qu'il a déjà fait, clairement, mais... comment dire ? Non pas qu'il a recopié ce qu'il a déjà fait, c'est pas du tout ce que je veux dire. Seulement, on retrouve quand même des patterns, des mouvements de châle qui sont finalement typiques de Steven West. Donc voilà. Mais, très intéressant et ça va être fun à faire. Peut-être non, je ne sais pas, mais fun à faire. Alors la première vidéo prend 2h30. Je crois que c'est 2h30, ou au moins 1h30. Mais je crois 2h30. Ouais, je suis passée à la fin direct. J'ai pu mettre en cake mes échevaux. Est-ce que je peux vous montrer ça? J'ai choisi mes aiguilles, j'ai pris mes aiguilles. Voilà, oh, c'est beau, ça va être trop beau. Et il faut donc que je choisisse, excusez-moi, quelle couleur sera la A, la B ou la C ou la D. Voilà, et pour ça je vais m'aider du spoiler. C'est pas celle-là. Est-ce que je peux vous montrer? Oui, je peux vous montrer. Voilà, le Mystery Musical. Voilà.
Et donc ça m'a beaucoup fait rire cette idée de spoiler, mais ça m'a tellement fait rigoler. Ah, il avait des problèmes mon spoiler? Si. Mais je comprends, il faut que je lise en fait. Enfin, il y a beaucoup de... Vous voyez, spoiler alerte. Moi j'adore ce truc. Voilà. J'adore. Franchement, non, j'aime bien. J'aime beaucoup. Même, et les points ont l'air sympas à faire. J'ai l'impression qu'on a déjà de la brioche. Je me permets de vous le dire parce que bon, pourquoi pas. Ou alors c'est... Non, si, c'est de la brioche. Hein. Je sais pas. Et donc le premier indice fait 16 pages aussi. Hein. Oui, c'est ça. Accessoirement, mais parce qu'il réexplique les couleurs. Je pense que la couleur est assez intéressant. Enfin, le choix de la couleur est important. J'ai aussi mis bien sûr mon gnome en cake, comme ça c'est fait. Et j'ai un problème. Voilà, j'ai un problème parce que j'ai envie de faire un pull de Noël. Vous allez voir, ça part dans tous les sens. Hein. J'ai envie de faire un pull de Noël. Et je sais que j'ai de la déca que j'avais acheté l'année dernière à Nose, chez Nose, à Nose, je sais pas comment on dit. Moi je dis chez Nose, mais bon, voilà. Alors que ça devrait être à Nose à mon avis. Sauf que je ne me rappelle plus les couleurs que j'avais prises et je vous montre, vous allez rigoler. Alors j'aime beaucoup cette laine, c'est, je crois qu'on a du lin, de la laine et du lyocell, donc elle est très douce. Sachant que le lyocell, ça a quand même un vieil effet brillant plastique, mais elle est très douce alors bon. C'est du tencel. Ils me disent pas qu'il y a du plastique dedans. Bon, je vous montre les couleurs, pardon. Voilà, j'ai ces 4 couleurs là, majorité de la orange là, et après c'est la verte. Les autres, j'ai que ces deux là. Oui, alors ceci est vert. Ah, voilà, donc j'ai un problème. J'ai un gros problème avec moi-même. Ceci est vert, non. Pauline, c'est rose béjasse. Non, je regardais, j'ai eu peur qu'elles aient été grignotées. Donc voilà, elles ont l'air douces. C'est pas 100% laine, mais c'est des plots à 3,50 € chez Nose. Donc, et c'est fait en Finlande. Voilà. Et donc voici ces couleurs. Et je me suis dit... Je monte ma tête quand même parce que fallait voir ça. Quand même, il n'y a aucun moment où ces couleurs font Noël. Aucun. Zéro. Par contre, elles font très automnales. Elles font très automnales. Et il se trouve qu'il y a de cela, je sais pas, peut-être pas 10 ans, mais au moins 3, 4, 5 ans à mon avis. Attendez, c'est écrit. Je crois que la 2021, on est en... Non, ça fait 4 ans. Ouah, ça va. Il y a eu un patron qui est sorti et qui a été pas mal fait parce que vraiment très très sympa. Et très diversifié, je sais pas si on peut dire ça, je ne sais pas. Et que j'avais envie de faire à l'époque, mais j'avais pas la laine. Et puis bon, j'ai assez de patrons. Bon, vous me voyez venir, j'ai acheté de patrons. Donc voilà, celle qui regardait déjà les podcasts il y a 5 ans, bah voilà, vous le connaissez, c'est le Fall Collection de Bad Wolf Girl Studios. C'est loin à dire. Hein. Donc Megan Regan. Et du coup, en fait, l'intérêt de ce patron, c'est qu'on a... Attendez, je vous dis ça tout de suite. C'est qu'on a un patron de pull en déca en jacquard, mais on a aussi 1, 2, 3, 4, 5 grilles de jacquard. Donc on a Halloween ou plus automne. Bon, forcément, moi j'ai envie de faire des feuilles d'automne. Bah, franchement, ça s'y prête, non? Ça s'y prête vachement. Alors, on a, franchement, ça c'est bien. On a un bon tableau de mesure, ça c'est très intéressant. Et il est en centimètres aussi, ce qui est plutôt rare pour les trucs américains. Et pop. Je voulais quelque chose, mais j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Ce qui est un petit peu bête. Si, est-ce qu'elle me parle d'aisance pour choisir sa taille?
Je vous avoue que je n'ai rien. Alors, tac, tac, tac. Pas du tout. Mais il n'y a rien dit sur l'aisance. Finished bust measurement. Oui, oui, très adapté. Inch 76. Ok. Il faudrait que je fasse la taille 3. Mais il est quand même assez large. Je vais faire la 2 bien sûr. Voilà. Mais non, elle parle pas de... Elle parle pas du tout de d'aisance. Bon, c'est pas grave, je vais faire la 2. Comme ça, je suis sûre que ça va coller. Je sais pas quand je commencerai. Ah si, aiguille. Aiguille recommandée, 3,5. Et 4,5 pour le jacquard. Ouais, 3,5 pour de la ADK, ça va être sérieux. Mais ouais, j'ai envie de le faire. Et puis ça m'utilisera de la laine. Ah si, combien j'utilise de laine? Peut-être vous vous en fichez, c'est pas très intéressant que je regarde un papier tout en vous parlant. Mais ma foi, on en est là. Ok, alors, une balle, comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? Pelote chez nous. Une pelote pour chaque couleur contrastante, sachant que ça et ça, elle parle de 5 balles. J'ai du mal, hein. Pauline réfléchit. Pelote toujours. Et j'en ai 6. Donc ça se ferait. Et il faut combien de couleurs contrastantes? Alors, main color 1, 2, 3, 4. Et j'ai une couleur contrastante qui ne va pas marcher. Est-ce que c'est grave? Non. Non. Il me faut 2 couleurs contrastantes. Non, 3 couleurs contrastantes. Ah bah non, c'est bon, nickel. Ouais, donc sur ça que je fais, j'ai exactement la quantité qu'il me faut. Et après, je pourrais même me faire un bonnet. Un bonnet. 1, 2, 3, 4. Et voilà 5. Et voilà, il me reste une. Voilà, il me restera à la limite reprendre le jacquard pour me faire un bonnet en jacquard avec ces 2 couleurs-là. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Mais voilà. Donc l'idée, et ça m'utiliserait pas mal de laine quand même. Hop. Attendez, on va faire comme ça. Voilà. Caché par mes cheveux. Voilà, ça me pendrait tout ça. Mais tout ça, pas mal. Et ouais, je pense que ça peut être sympa. Après, c'est un pull en jacquard, marron. Dans tous les cas, c'est quelque chose que je porterai. Ah, c'est le bazar mon truc. Voilà. Voilà, vous savez tout. Bien oui. Mais bon, je vais déjà monter le Steven West. Hein, on va pas non plus se disperser. C'est pas comme si j'avais déjà 5 en cours. Mais je vais bientôt finir mes chaussettes. Voilà, je vais finir mes chaussettes et commencer le MCAL. Et je sais pas du tout le temps que ça va me prendre de le faire. Il faut que je choisisse mes couleurs. Voilà, bon, je vous laisse là. Ça fait 15 minutes qu'on papote pour dire pas grand chose, hein, soyons très clairs. Mais bon, je vais choisir mes couleurs, boire mon café. Et puis après, je vais retourner bosser. Et après, bah, je vais chercher les enfants, faire les devoirs, aller chercher ma fille à la piscine. Acheter 2-3 trucs pour le gros toutou. Parce qu'il lui faut quoi? Il faut un collier pour les balades du matin qui clignote un peu pour que je le vois. Il lui faut un collier pour quand on fait du marche en laisse, marche au pied. Et il y avait un autre truc. Ah oui, c'est pour l'autre toutou. Une brosse à sous-poil parce que j'en peux plus des poils de balrog dans toute la maison là. Il faut qu'on ait une brosse qui puisse vraiment lui enlever tout son sous-poil. Alors qu'Atlas, lui, il perd pas ses poils. Voilà, vous savez tout. Donc j'ai des courses à faire et après faire à manger et après tricoter. Allez, on se voit demain. Peut-être, bon, j'aurais essayé de faire au moins une partie du Steven West, sachant que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle se divise en 6 cette partie-là. Donc au moins en faire une, ce serait cool.
Voilà, allez, je choisis mes couleurs parce qu'après, comme ça, ce sera toujours ça de moins à faire pour ce soir. À demain. Bonjour, on est vendredi. Oui, c'est ça, vendredi. On est vendredi. Alors ce matin, c'était une matinée un peu particulière. J'étais de bibliothèque, ça n'est pas du tout particulier. Mais on recevait une scénariste de BD à la bibliothèque pour une des classes. Parce que je faisais de l'accueil de classe, oui, je vous ai pas tout dit en même temps, c'est pas grave. C'était super intéressant et elle a montré, elle a fait une petite... alors déjà, elle était bien préparée, contrairement aux enfants. Bon, ça c'est ma faute, hein, c'est pas grave. Elle était bien préparée pour les animations et elle avait déjà... Je pense qu'elle avait de la bouteille hein, de ce point de vue-là. Gestion de toutou qui veut jouer. Du coup, elle était vachement préparée et je pense l'habitude des enfants qui ont du mal à s'exprimer et à poser des questions. Et du coup, elle avait une animation de prévue qui était de préparer, d'apprendre aux enfants à faire une histoire de BD, donc 4 cases. Elle dit avec 4 choses à faire dans les cases et puis après, ils pouvaient inventer ce qu'ils voulaient. C'était super bien. C'est relou, mon chien. Donc enfin voilà, c'était vraiment très très sympa, les animations cool, les maîtresses cool, enfin voilà, c'était cool. Et du coup, c'était très intéressant et je pense que je reprendrai cette animation parce que vraiment sympa à faire. C'est bien, Loulou. Bon, oui, tu es couché, ça fait du bien là. Alors, sinon, donc d'un point de vue tricot, j'ai pas fini ma chaussette. Je vais la finir aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi. Je suis désolée. Ah bah non, ah, celle-là elle est finie. Mais pas l'autre. Ah la voilà. La voilà. J'en suis à la pointe. J'ai fait un tiers de la pointe, je pense. Ouais. Donc je suis pas loin de la fin, mais bon bah voilà, j'ai pas pu finir. Donc je crois que j'en étais à ça, côte torse. Je crois que j'ai fait les côtes torse avec mes enfants pendant les devoirs hier. L'après, un peu de point jersey en vert, pardon. Et là, des mailles glissées. Voilà, et là, bon, ma pointe. Rien d'extraordinaire. Voilà, bon, je vais la finir ce soir, ce sera fait. Ce sera fait. Alors, oui. Je me suis rendu compte, moi, je me permets de papoter parce que je n'ai pas grand chose à vous montrer, donc je me permets de papoter un petit peu avec vous. Je n'ai pas beaucoup tricoté de chaussettes ces 2 à 3 dernières années, parce que je n'en avais pas besoin, tout simplement. Et que j'adore tricoter des pulls et les porter. Oui. Et donc là, eh bien, j'arrive à des chaussettes qui ont 3 ans et qui sont portées fréquemment, surtout les vertes. Oui, je m'habille beaucoup en vert, j'adore matcher mes chaussettes avec ce que je porte, donc voilà, je mets beaucoup les vertes. Et là, je commence à devoir rapiécer. Il faudrait que je rapièce. En fait, elles sont pas trouées, mais enfin, sauf pour celles qui ont été bouffées par Atlas. Une paire, une chaussette d'une paire. J'aime pas rapiécer. Et donc, je pourrais prolonger la vie de mes chaussettes en juste retricotant à l'aiguille en fait. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas surfilé. Il y a un terme hein, qu'on utilise quand on fait une sorte de jacquard mais à l'aiguille. Enfin bon. Vous vous en fichez. Si vous le connaissez, écrivez-le moi. Et voilà. Donc je peux faire ça. Mais j'ai la flemme. Et en même temps, j'ai beaucoup de... Alors j'ai énormément de patons de chaussettes que je veux faire. J'ai les 52 Weeks of Socks que j'ai, et dedans j'ai envie d'en faire. J'ai bien sûr, parce que ça ne suffit pas, j'ai acheté la première année, donc l'année dernière, de Stone Knit, je crois. Je sais plus du tout comment s'appelle le patron. Je sais plus. Bon, je vous dis ça, c'est sur mon Ravelry. Voilà, donc j'ai 14, je crois, paires de... Enfin, motifs de jacquard pour une même paire de chaussettes. Je sais pas si c'est méga clair, mais je suis pas capable de faire beaucoup mieux. Je suis désolée. Je vous redis ça.
Ça s'appelle, oui c'est là, Cuff Club volume 1. Et est-ce que c'est bien Stone Knit? Pas du tout, Summerly. Décidément, il n'y a rien qui va. Le Cuff Club, voilà, je suis moins attirée par le deuxième, c'est vraiment le jacquard qui m'intéressait, alors que je n'ai aucune chaussette en jacquard. Si j'en ai une, et je la mets pas parce que elle est trop serrée. Et j'en ai une autre où j'ai un jacquard sur 2 lignes, et ça a un peu serré, mais je peux la mettre et je la mets fréquemment. Donc voilà, je voudrais me faire des chaussettes en jacquard. Enfin, assez simple. L'avantage des jacquards de Stone Knit, c'est que pour la plupart, ils sont sur le dessus, et après c'est assez sobre. Et du coup ça va vite et j'aime bien le concept. En plus ça part d'en haut vers le bas, ce qui est pour moi ma manière préférée de le faire. Donc voilà. Et c'est des goussets avec des talons renforcés. Donc c'est voilà, c'est le style de chaussettes que je préfère. Il y a des motifs qui me plaisent. Donc voilà. Voilà où on en est. Et une fois que j'ai fini celle-là, bah, j'en ferai une. Voilà, je pense faire... J'ai bien envie de les faire dans l'ordre. Alors pourquoi pas celle de septembre-octobre. Peut-être celle d'octobre. Attendez, je regarde celle d'octobre. Je me dis, c'est un bon commencement. Si un jour... Pourtant, j'ai le wifi, je comprends pas. Bon, voilà, tant pis. Voilà, donc voilà, toujours... J'ai dit 5 fois voilà en 10 secondes. Mais tapez-moi, sans déconner. Je voudrais avoir une chaussette en cours, sachant que justement en plus l'autre avantage de ces patrons chaussettes, c'est que déjà c'est toujours le même, donc x12, et en plus une fois qu'on a fait la partie en jacquard, donc en gros au bout de 2 heures de tricot grand max, et ben c'est uni, donc ça va vite et on peut en faire n'importe où, n'importe quand. Je ne le dirai pas, j'avais envie, hein. Vous l'avez vu, hein. Vous l'avez vu arriver, hein. Eh bien non, je ne le dirai pas. Ça me permettra d'utiliser mes patrons de chaussettes et puis non, oui aussi, et mes laines à chaussettes. Oh, c'est des petits fantômes et je crois qu'il y a... Ah oui, ou des pommes. Est-ce que j'ai envie de faire les pommes ou les fantômes? Je pense que je vais faire les pommes. En même temps les fantômes, bon je sais pas, bon je verrai, je ferai celle d'octobre, voilà. Et je l'ai redit, insupportable. Alors, donc j'ai commencé le Steven West. J'aurais bien aimé, très franchement, j'aurais vraiment adoré finir un... comment il appelle ça? Comment il appelle ça? Scallop. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, le scallop. Je crois que ça veut dire un truc, mais bon. Il fait que j'aille me coucher. À un moment, je suis encore fatiguée, donc je vais pas me coucher à minuit juste pour faire un scallop. L'objectif, ce serait d'en faire un par jour, minimum. Pour être bien. Voilà, parce qu'il faut en faire plusieurs, peut-être 6, je crois bien, si j'avais bien compté. Donc, ce serait bien. On verra. Je vais pas non plus me mettre la pression. Au pire, je peux peut-être en tricoter un peu plus ce week-end. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Possiblement, alors je fais pas plus de montage que ça, je suis désolée, flemme, donc je vais pas vous mettre le petit plus de spoiler à ce moment-là, non. En plus, j'en reparlerai demain, j'en reparlerai dimanche. Non, il n'y aura pas ça. Donc, eh bien écoutez, voilà, il y aura un spoiler. En même temps, Steven West lui-même a spoilé dans le patron, donc je pense que c'est pas non plus dramatique. Et ça vous permet de voir mes couleurs et surtout de voir que j'ai déjà fait une bourde à la moitié du premier scallop. Je trouve ça très très fort. Bravo à moi. Et je la garde parce que pas tant que j'en suis fière, mais flemme, donc voilà. Je vous montre donc, bon pour l'instant pas grand chose, mais bien sûr c'est voué à grandir. Alors, ah oui, il a déjà mis de la brioche, vous le croyez ça? Premier indice, au bout de peut-être un quart d'heure, une demi-heure de tricot, boum, brioche. Waouh! Alors je vous montre. Donc c'est une sorte de petite coquille Saint-Jacques finalement, hein, voilà le scallop, avec du coup des... cette chose s'appelle comment? Boudin, voilà, je vais appeler ça un boudin. Là nous avons notre brioche que j'aime énormément, mon mélange de brioche, là je suis super fan. Et là on a un autre point que je n'ai pas terminé, ils appellent ça des œillettes, bon, des trous quoi, hein, des trous. Donc voilà, ça c'est en cours et mon erreur c'est que normalement il faut faire les augmentations en même temps qu'on ferme le boudin et j'ai oublié forcément, donc je les ai fait le rang d'après parce que bah hein, pourquoi pas. Vous voyez là c'est plus discret,
parce que les augmentations sont en même temps. Là, je les ai faites après. C'est pas si mal compte tenu qu'il y a des trous juste après, donc finalement. Et voilà. J'en suis là. Mais je vais finir ma chaussette avant quand même, faut pas déconner. Un moment, soyons sages. Et puis après, à fond sur Steven. Sachant que normalement, peut-être maintenant en même temps, dans pas longtemps, je devrais avoir le premier indice du gnome. Et oui, il devrait arriver. Trop cool. Oui, oui. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore là. Donc, c'est pas très grave. Hein. En soi, c'est pas très grave. Non, j'ai pas encore de... Et puis bon, j'ai plein de choses à faire, vous le savez bien, hein, mais... Voilà où j'en suis pour aujourd'hui. Si, je voulais vous dire un dernier truc, c'était merci énormément pour l'accueil que vous avez fait à mon dernier épisode, suite à mon absence du coup. C'est trop gentil, merci pour tous les commentaires, merci d'être revenu me voir hein, quand Google vous a dit, quand YouTube vous a dit que j'étais vivante. Et voilà, en tout cas merci énormément pour tous les messages. J'ai pas encore eu le temps de tout lire parce que la vie. Mais sachez que ça me fait bien plaisir. Voilà, pardon. Ça me fait super plaisir d'avoir un petit peu de vos nouvelles dans les commentaires parce que mine de rien c'est aussi un espace où voilà, alors je vais pas dire on discute parce que j'ai du mal à répondre aux commentaires, mais voilà, il y en a certaines dont je vois les noms récurrents des commentaires et que je suis parfois sur Instagram ou qu'Instagram me propose, donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens derrière leur télé, mine de rien, ou leur téléphone, ou leur ordi, ou leur tablette. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Mais voilà, en tout cas merci énormément de tout ça. Bon moi je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille travailler. Et ce soir non, j'ai rien. Demain matin j'ai une petite formation. Bon, petite toute la matinée. Et après plus rien. Et voilà, donc ça c'est cool. Donc je vais me reposer ce week-end et ça va faire du bien. Sachant que l'homme a le Covid. Bon en même temps c'est moi qui lui ai filé, je ne peux pas lui en vouloir. Mais vous le savez, vous qui êtes derrière cet écran, parce que je crois que j'ai à peu près 99% de femmes qui me regardent, vous savez que l'homme malade est chiant. Voilà. Non, parce que vous comprenez, il est malade, alors il peut plus rien faire. Nous, on est malade, on fait quand même à manger, les courses et le ménage. Et oui, mais non, eux, ils peuvent pas. Eux, ils peuvent que ramper entre le lit et leur ordinateur, vous voyez. Je suis mauvaise langue? Oui. Bon, je vais laisser mon chien qui enfin se repose. L'autre dort aussi, comme ça tout le monde dort. Et moi, je vais aller travailler. Ah si, j'ai acheté le collier lumineux pour Atlas pour le matin. Du coup, il a bien servi ce matin parce qu'il faisait nuit noire. Et j'ai trouvé le Graal. Balrog. Donc mon labrador a un sous-poil infect. Vraiment, c'est l'enfer du sous-poil, ce chien. C'est-à-dire que j'ai ma maison à la mue, ma maison se recouvre de poils blancs. Et on a beau avoir des brosses, vous savez, celles avec les crochets un petit peu qu'on sert pour carder, dont on se sert éventuellement, parce que qu'on sert, ça ne sert à rien. Voilà, qu'on utilise plutôt pour carder, et bien, il a ça. J'avais ça, mais ça n'enlevait pas du tout le sous-poil, éventuellement, pas beaucoup en tout cas. Là, j'ai acheté ça. C'est une sorte de peigne avec deux rangées, ouais, c'est le mot. Et du coup, et les picots, vous voyez, sont pas de la même taille. Il y en a des plus petits, des plus grands. Ils sont un peu mobiles. Ça le caresse plus qu'autre chose et ça enlève plein de sous-poils. Du coup, il est plus beau. Ça, c'est déjà pas mal. Et il adore ça et ça lui enlève le sous-poil, donc c'est génial. Je suis trop contente. C'était vraiment l'achat prioritaire du moment. Parce que sinon, il vendait... moi, j'avais vu la pub pour le... Petite pub qui n'en est pas, pour le Furminator qui vaut 40 € pour chat, 80 € pour chien de taille labrador. 80 €. Et en plus, j'en parle à la vendeuse, elle me dit: ah oui, non, mais le Furminator c'est trop bien, par contre, il faut soulever un peu le poil et puis brosser. Chiant.
Genre en plus, il faut faire des efforts. Non mais oh, ça m'a coûté 10 balles. Je crois 11. Ah, franchement, voilà. Donc 70 € de moins pour un truc où juste je le passe sur mon chien et ça m'enlève presque tout. Voilà. Donc merci les pubs. Merci les pubs, oui, parce qu'elles m'ont donné envie d'acheter un peigne pour nettoyer mon chien, mais pas merci, je ne payerai pas 80 balles pour ça. J'ai acheté du coup le collier, un collier pour la marche en laisse et un collier pour le voir dans la nuit. Et c'est tout, je crois. Là, il y avait un autre truc. Non, c'est tout. Donc voilà, c'était très utile. J'étais très contente. Et du coup, voilà, ça m'a rempli de joie. Bon allez, moi je vous laisse. Faut que je range les tricots si je veux pas qu'elle te laisse les manches. Et on se voit demain peut-être. Voilà, j'espère avoir fini un eyelet et commencer un deuxième et j'aurai fini ma chaussette. À demain. On est dimanche et je vous retrouve pour clôturer le vlog et voir quelles ont été mes dernières avancées. Tricot en l'occurrence. Alors, je vous retrouve avec un petit thé, avec un mug Caro from Woodland. Pas le dernier, j'aime bien le dernier, mais j'ai trop de mugs. Mais vraiment, j'aime beaucoup le dernier. Bon, on verra. Alors, déjà, je sais, vous n'y tenez plus, vous n'en tenez plus. Ah, mais, pardon. Je reviens. Pardon. Oh, si, ça va. Alors, voici mes 2 chaussettes du Calme Mystère de Steven West, dont j'ai oublié le nom. Est-ce que c'est important? Non. Bon, en tout cas, j'ai mes 2 chaussettes. Ouais, j'ai pas encore choisi des laines pour les prochaines chaussettes. Je vais voir. Rien d'intéressant à vous dire. Je veux dire, vous avez vu ça la dernière fois. Bon, bah, j'ai fait les pointes, quoi. Hein. Voilà. Mais j'ai 2 chaussettes, donc je vais pouvoir les bloquer. Et puis voilà. Et j'ai encore des fils à rentrer de mes autres chaussettes. Celles-là, elles sont rentrées. J'ai donc libéré mon petit sac. Et il faut donc que je fasse l'échange avec ce projet. Ce projet que vous connaissez bien sûr. Non, dont je vous ai déjà parlé. Et c'est le petit gnome que je fais du coup avec cette laine orange et violette. Et cette laine bordeaux à la laque de chez Nathalie. Et une laine blanche pour laquelle je crois que j'ai dû l'utiliser sur 90% de mes gnomes. Non, peut-être 75 seulement. J'ai fait la Mystery Part 1, il faut que j'en fasse une deuxième, vous allez vite comprendre pourquoi, donc spoiler alert pour celles qui font le gnome et qui n'ont pas encore fait cette partie, sachant que je fais le gnome pumpkin. Je suis désolée si vous entendez Balrog, mon fils va le promener. Du coup il fait un peu de bruit avec ses patounes quoi. Donc je fais le gnome pumpkin. Et sinon l'autre c'est une petite sorcière, je sais pas. Mais moi j'ai décidé de faire celui qui a une tête de... Je sais pas d'ailleurs s'il a une tête de citrouille, mais voilà, elle l'a vendu comme ça. Voici le premier indice qui se trouve être une jambe rayée, trop mignonne. Voilà, avec le petit pied de la couleur du bonnet sûrement. Hein. Voilà, ah, j'adore. Donc il faut que je fasse sa copine. Ça m'a pris... J'ai fait ça en attendant de manger ce midi. Ouais, ça m'a peut-être pris 1 heure. Ouais, je dirais 1 heure de faire ça. Voilà. En même temps, il fallait comprendre. C'est pas très facile, entre guillemets, parce que c'est une toute petite circonférence. Vous voyez, on a très peu de mailles. Donc c'est ça qui est un petit peu relou. Mais sinon, franchement, ça se fait bien. Et pour terminer, j'avais du coup pas mal de fils, parce qu'on coupe pas mal les fils. Et j'ai fait une tresse, pour laquelle j'ai fait un nœud à la fin. Et voilà. Et puis j'ai mis un petit peu de rembourrage sur le peton. Et j'aime trop. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà. Lui, je l'ai fait tout à l'heure. Je vais faire... je pense que je ferai l'autre demain. Parce que le prochain indice est le 7, je crois bien. Ouais, le 7. Et le 7, c'est mardi. Donc c'est bon. Si je fais l'autre indice demain, on est tranquille. Allez. Voilà, et là, vous voulez voir bien sûr le Steven West. Je le sais. J'ai juste un problème, c'est qu'il faut que je retrouve mes câbles de mise en attente, parce que je sais pas où je les ai mis. C'est... Ma maison va à volo. Non, surtout que je range pas comme il faut, et du coup, j'en ai un peu partout et je trouve plus. Mais bon. Donc j'ai fait 2 coquilles Saint-Jacques, je vais les appeler comme ça, parce que franchement, pour moi, c'est à ça que ça ressemble.
Et du coup, il m'en reste bien 4 à faire. Je crois qu'il y en a 6 en tout. Faites voir, je vérifie. C'est ça. Je suis censée arriver au milieu là? Attendez, excusez-moi, hein, j'ai un petit problème de... J'ai un problème. Non, non, Elliot, je suis en train d'enregistrer, donc c'est bon. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Je suis méga choquée. Alors, je vous montre ce que j'ai fait, mais du coup, ça me pose question cette histoire. Parce qu'en fait, il semblerait... Donc je vous montre mes 2 coquilles Saint-Jacques. Donc voilà la première et la deuxième qui s'y rattache. Et du coup, normalement, eh ben, il semblerait qu'il faille que celle-ci s'attache quasiment jusqu'à la moitié de la première, quoi. Donc il faudrait que j'arrive là. Vous voyez, j'ai trop de marge. Alors là, je me pose question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je regarde le spoiler alarme du coup, et j'ai bien fait, on dirait bien. Ah ouais, là je suis très perturbée. Je suis au moins à 6 quoi. Et moi je suis pas à 6 hein. Il faudrait que j'arrive là. Il faudrait que je m'attache là. C'est pas possible. Oh, je suis embêtée. Je suis très embêtée. Bon, en tout cas, vous voyez à quoi ça ressemble. Vous avez à peu près les bonnes couleurs. Voilà, ça pète un peu. Je suis désolée, vous entendez mon sèche-linge parce qu'il me dit qu'il a fini de sécher, mais bon, bah tant pis. Oui, ça fait bizarre un peu. Écoutez, je vais réfléchir. J'ai pas du tout envie de refaire. C'est long à faire. C'est pas compliqué. La partie brillage est super fun. J'ai rien contre les petits boudins. Par contre, alors c'est drôle hein, parce qu'on n'est pas tous pareils. Je suis pas fan de comment faire ces trucs-là. La manipulation à faire qui est pas compliquée, hein, mais moi elle me voilà. Et du coup, et j'ai une autre amie qui le fait et elle c'est les boudins que ça saoule de faire. Alors que bon, une fois que j'ai compris le truc, voilà, moi c'est long, surtout le dernier, mais c'est pas voilà. Mais là j'ai des gros problèmes s'il faut que je m'attache là-bas et que quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est embêtant. Bon, écoutez, je vais étudier la chose et entamer le troisième, je pense. Et comme ça, je comprendrai peut-être mieux comment je suis censée m'arranger. Oui, alors du coup, je suis beaucoup moins en forme parce que je me dis, mince, s'il faut... Non, mais je le referai pas. En vrai, je trouverai un moyen de coudre pour que ça passe, mais je le referai pas. Oh, j'en ai encore 4 à faire, là. Voilà, donc le Steven West, souvent, c'est ça avec moi. Hein. C'est-à-dire que je fais des bondes, mais je trouve moyen de m'arranger, et puis tant pis. De toute façon, c'est toujours tellement, entre guillemets, tordu, les Steven West, que ça me dérange pas, en fait, que ce soit pas exactement comme les autres. Et ben voilà, en tout cas, vous avez vu tout ce qui a été fait cette semaine. La semaine prochaine, et ben on va continuer le Steven West. On va essayer de faire, du coup, les 6 coquilles Saint-Jacques. D'être à jour sur le gnome. Pour l'instant, je suis pas trop mal. Donc la semaine prochaine, 7 et 10. Donc j'ai 2 indices. C'est ça, j'ai 2 indices à faire. Donc voilà. Celui-là est plutôt rapide à faire, donc ça m'a bien plu. Je regarde quand ça tombe. Ok, donc le mardi et le vendredi, quoi. Donc vous verrez sûrement au moins un indice en plus, si ce n'est 2, si c'est rapide à faire. Est-ce que j'ai des choses? J'ai réunion mardi prochain. Voilà. Ça c'est dit, c'est tout. Ah si, oh là là, mardi grosse journée parce que mon fils, j'ai rendez-vous ORL aussi pour mon petit dernier, plus du coup réunion, et c'est tout. Je crois que c'est à peu près tout, donc ça va quand même, c'est pas si terrible. Sinon semaine assez sobre.
Et puis ma promenade de chien, bien sûr, là on a fait une belle promenade avec le toutou, il a rencontré des chiens, donc là il est calme. C'est trop bien. Et j'ai envoyé les petits en balade aussi avec l'autre chien, comme ça vraiment tout le monde est calme, tout est bien. Voilà, est-ce que c'est tout? Oui. Donc la semaine prochaine on continue sur notre lancée quoi, on fait pas de... Ah, c'est vrai que je voulais monter mon pull d'hiver aussi. Enfin non, d'automne. On verra. Si je m'en sors avec ces coquilles Saint-Jacques de l'enfer, peut-être je monterai le pull, mais on verra bien. En tout cas, j'aurais bien aimé coudre aussi, mais je crois qu'il faut que je me repose quand même. Ah oui, je vous ai pas dit. Alors, derrière, normalement, vous voyez du blanc avant. Si vous regardez, faites attention, revenez, je sais pas, un quart d'heure en avance. Avant, il y avait du blanc. Maintenant, il n'y a plus de blanc parce qu'on a fait sauter un placo qui prenait l'humidité et qui, du coup, était vraiment pas beau et se cassait. Enfin, c'était vraiment pas top. Et il s'est trouvé qu'en fait, je vous mettrai une petite image. Derrière le placo, il y avait une plaque de fer et cette plaque de fer renfermait tous les gravats de la cheminée quand ils ont détruit cette cheminée en fait. Donc en fait, ils l'ont détruit vers l'intérieur, histoire de ne pas s'embêter à jeter les choses à la déchetterie. Donc tout le conduit jusqu'au grenier est rempli des briques et autres joyeusetés qui étaient dans la cheminée en fait avant qu'elle ne soit détruite. Donc on s'est retrouvé avec, au début on a vu ça, bon on se disait il n'y en a peut-être pas beaucoup, donc on a enlevé en fait la zone qui était là derrière là. Et puis ça comme ça fait, je sais pas, je pense que ça doit faire 20 ans, même plus peut-être que c'était bouché. Du coup mon mari a tapé un peu avec un bout de bois et là ça a fait... Alors on a été très safe, personne n'a été blessé, juste ma maison a été recouverte de poussière. Mais... Ah ouais, tu communiques avec moi. Je parle de toi donc tu communiques avec moi, c'est ça? J'entends. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, ma maison a été recouverte de poussière. Et du coup, on s'est retrouvé avec 18 et 18. Ouais, 36 si je ne m'abuse, 36 seaux. Seaux pas énormes, des seaux de 10 litres, je pense, pas plus. 36 seaux de gravats à virer. Ah non, plus que 36 du coup. Presque 3 fois plus, ouais, une cinquantaine de seaux je pense. Une cinquantaine de seaux à écumer. Voilà, donc on a déjà fait un tour à la déchetterie, on a rempli la voiture avec d'autres gravats et j'ai encore du coup 18 seaux à mettre dans la voiture après pour mettre à la déchette quoi. Donc il y avait vraiment énormément de gravats, on a été impressionnés par la quantité avec mon mari et c'était notre activité de hier après-midi à partir de 15h à peu près. Voilà. Mais on aime bien quand même comme ça. Et donc il faut qu'on étudie le truc pour enlever la poussière, enlever le... je sais pas. Raviver les briques, je ne sais pas. Mais ouais, je trouve ça sympa quand même comme ça. Et puis combler le trou, on voit l'ancien carrelage qui est dégueulasse. Voilà, vous savez tout. Donc je vais vous laisser ici maintenant. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. C'était le retour des vlogs. J'espère vraiment que ça vous a plu ce retour après le retour en vidéo la semaine dernière. Là on revient sur un rythme un petit peu plus normal avec des projets qui avancent. C'est pas mal les calmistères pour se remettre en jambes parce que du coup il y a toujours des nouveautés et ça c'est cool. Et je sais plus ce que je disais du coup. Oui voilà, merci beaucoup de tous vos commentaires sur le dernier vlog. Encore une fois merci beaucoup de tout l'amour que vous m'avez envoyé et tous ces souhaits de repos. C'était très gentil. Donc voilà, la semaine prochaine, en attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, tissez bien, lisez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important étant de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez et de faire attention aux gens autour de vous. Voilà, merci encore d'avoir regardé et à la semaine prochaine. Bye bye!